Après 60 ans de service rendu, hier en début d'après-midi, le bureau de poste de Sépérou a fermé ses portes définitivement. Ces services seront très prochainement disponibles dans le nouveau bureau au boulevard Jublin. L'ancien bâtiment de la librairie AJC subit actuellement des transformations pour accueillir le personnel et les distributeurs de la Banque postale. Les travaux estimés à près de 80 000 € devront toucher à leur fin au plus tard pour le début du mois de mai. Pour faciliter les services et tenter d'éviter les longues queues habituelles de l'ancienne poste Sépérou, le nombre d'automates et de distributeurs ont été multipliés. Le nombre d'heures d'ouverture par semaine ont aussi augmenté. En attendant l'ouverture du nouveau bureau, la Banque postale conseille à ses clients de se rendre aux deux autres bureaux plus proches, celui de Die-Grandjean et celui de Baduel. En ce qui concerne les nouveaux locaux, par communiqué adressé à la presse, la Poste vous invite à venir non pas pour un service postal, mais pour admirer la palissade du chantier. Le jeune artiste graffeur guyanais, Tony Lantin, a pu s'exprimer librement avec ses sprays et ses marqueurs, et montrer à sa manière que représente la Banque postale dans le quotidien des Guyanais. Les entreprises et la propriété industrielle, les marques, les brevets, les inventions, les œuvres, c'est autour de ces thèmes que les étudiants de sciences économiques et gestion du pôle universitaire de Guyane travaillent depuis quelques mois afin d'organiser la journée de l'entreprise. L'idée est partie de 2005 suite à un concours que l'on a gagné, et avec la filière SEG, on a lancé les journées de l'entreprise en 2006, et ça a tellement bien fonctionné qu'on a répété cela chaque année. En fait, c'est un exercice pour les étudiants, c'est un exercice qui demande à chaque étudiant de mettre en pratique tout ce qu'ils étudient et de les mettre de passer de la théorie à la pratique, tout simplement. Les journées de l'entreprise du domaine SEG sont réalisées chaque année depuis 2006. Petite nouveauté cette année, ce ne sera pas les journées de l'entreprise, mais la journée de l'entreprise, en raison de grèves qui ont sévi plusieurs semaines sur le pôle universitaire de Guyane. Ça ne se passe pas sur une journée puisqu'il y a une mise en place, il y a des logistiques et des structures à mettre en place, donc c'est généralement de septembre jusqu'en avril. Donc c'est pas que sur une journée. Le résultat se voit sur une journée effectivement, mais il y a un travail en amont qui est assez lourd et qui demande beaucoup d'investissement personnel de chaque étudiant. Les tâches se sont réparties en fonction des différents étudiants. Les plus motivés d'abord étaient mis en tant que superviseurs, et ensuite chaque étudiant selon leurs sentiments, se sont insérés dans différents groupes. L'implication des étudiants y est très forte, car c'est l'occasion de se confronter au terrain de l'entreprise locale. Les palmiers sont présents dans le quotidien des Guyanais, au bord des routes ou sur les places. Des arbres centenaires qui font partie du scénario et qui passent souvent inaperçus malgré leurs plusieurs mètres d'auteur. Dans le but d'attirer l'attention sur ces arbres, les archives départementales de Cayenne accueillent l'exposition intitulée « Les palmiers de Guyane, usages et propriétés ». Cette exposition a pour but de faire découvrir les palmiers de Guyane au public, que ce soit les scolaires, les particuliers, des chercheurs, voire même des amateurs ou des passionnés de botanique ou de la flore guyanaise. Parce que les palmiers royaux que nous connaissons ici et que nous avons juste à côté, tout près de nous là, ce sont des palmiers originaires du Venezuela en fait, donc de l'Amérique du Sud. Voilà, ce sont des palmiers multiséculaires qui ont vu beaucoup d'événements se dérouler à Cayenne et dans toute la Guyane. La richesse que les palmiers peuvent nous apporter, non seulement du point de vue biodiversité, mais aussi du point de vue scientifique, cosmétique, pharmaceutique et bien entendu médicinal. Des dizaines de tableaux et affiches présentent les différentes espèces de palmiers existantes dans le département, leurs propriétés et noms scientifiques, l'histoire et son origine. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas connaissance des palmiers de Guyane et même des fruits qu'ils produisent. Donc pour nous, ça a été une occasion pour faire un retour, aux racines. De façon à ce qu'ils connaissent les palmiers, connaissent les fruits, leurs priorités, leurs vertus médicinales et comestibles, etc.
On a pas mal d'espèces, comme par exemple l'oacé, le kunana, le maripa, qu'est-ce qu'on a encore, le petit waradende, il y a un qui s'appelle, que je ne connaissais même pas moi-même, le waramompé, qui n'est pas comestible par contre. L'exposition a été réalisée par la direction des archives départementales de Guyane, en collaboration avec le service environnement et le service parcs et jardins du Conseil général. Pour plus d'informations, il suffit d'entrer en contact avec les archives départementales de Guyane.